Que Dieu bénisse. Oh, êtes-vous prêts ce matin? Chantons ensemble ces chants pendant que nous allons vite appeler l'homme de Dieu à la chair pour l'écoute de la parole. Chantons ensemble. Avec nos mains, c'est parti. Je veux voir tout le monde bouger. C'est parti. Êtes-vous des vainqueurs? Que les vainqueurs chantent pour le roi. Oh maman, maman, c'est ça. Il n'a pas laissé Satan gagner. Il n'a pas laissé Satan. Il n'a pas laissé Satan gagner. Il n'a pas laissé Satan gagner. Oh maman, il n'a pas laissé Satan gagner. Il n'a pas laissé Satan gagner. Il n'a pas laissé Satan gagner. Oh maman. Oh, il n'a pas laissé Satan gagner. Il n'a pas laissé. Oh, alléluia. Oh, oh maman. Alléluia. Oh, ça. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Oh, ça. Oh, alléluia. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Oh, il n'a pas laissé Satan gagner. Il n'a pas laissé Satan gagner. Il n'a pas laissé Satan gagner. Non, non, il n'a pas laissé. Il n'a pas laissé Satan gagner. Notre Dieu, il n'a pas laissé. Oh maman, il n'a pas laissé. Oh, alléluia, fort. Chantons. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Oh maman. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes plus de 2 ou 3. Il est parmi nous. Amen. Amen. Ce qui fait notre fierté, c'est sa présence. Ce qui fait notre différence, c'est la colonne de feu dans l'écran. Amen. Ce qui fait notre différence, c'est Amen. C'est que vous êtes témoins. Le Messie. Si l'église qui a la colonne de feu, même s'il y a 2 membres, c'est l'église la plus puissante. Alléluia. Nous asseoir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous savez qu'Nsele est considéré comme une commune la plus reculée de Kinshasa. Mais lorsque Kabila a habité Ngakati, c'est celui qui a habité là-bas. Lorsque Tshisekedi dort en Nsele, Nsele prend la valeur. Et si la colonne de feu est en Nsele, Nsele a la valeur. Béni soit le nom du Seigneur. Ce qui fait notre valeur, c'est sa présence. Vous asseoir, Dieu vous bénisse. Merci d'être venu. Je crois que les bancs vides doivent se remplir aussi. Parce que tous nos bien-aimés seront là. Amen. En attendant, considère-toi être le réveil de Kinshasa. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Dis-toi, c'est moi le croyant. Dis-toi, c'est moi qui vais au ciel. C'est moi qui dois chanter. C'est moi qui dois acclamer. C'est moi qui dois charger la chair avec mes amis et mes alléluia.
Amen. Parce que l'épouse, ce n'est pas un groupe de gens, mais un seul individu. Et cet individu, c'est toi. La pyramide s'amincit au sommet. Un petit nombre partira. Et soit de ce petit nombre. Amen. On a passé une semaine très agitée par des va-et-vient. Lorsque le frère Cyprien est parti, c'est le pasteur Béli qui est arrivé. Et je ne m'étais pas reposé du tout. J'ai loué Dieu pour le frère Samuel qui a exhorté le mercredi et le vendredi. Il n'y a pas un encouragement de ce garçon. D'accord. Le Seigneur a touché ce garçon pour lui ouvrir la parole. Je sais de quoi je parle. Dieu vous bénisse. Alors, le ministère n'est pas stérile. On a mis au monde des enfants. Amen, frère Robert. Ce sont les deux qui vont prêcher à mon absence. D'accord? Amen. Vous serez ici parce que je n'amène pas l'ange. L'ange reste ici. Je dois prêcher au Togo dans une semaine maintenant. Les réunions spéciales au Togo. Il y a le pasteur Dasso de Guinée équatoriale qui sera là. Le pasteur Joseph Noabou du Nigeria. Et Jean de Dieu de Kinshasa. Amen. Amen. Et le Seigneur fera quelque chose de ce côté-là. En même temps, je vous annonce que le vendredi, le jeudi, chez Simon Pierre, j'irai prêcher là. C'est un anniversaire de l'église. 20e anniversaire de son église. Alors, ceux qui seront prêts, je lui dis de m'aligner avant parce que je vais au Togo. Alors il a dit que je prêche le jeudi. Alors les anciens, les frères et sœurs qui vont être là, il a voulu que notre chorale soit là. Ça demande une préparation. Amen. Que Dieu vous bénisse. Heureux de vous revoir ce matin. Dieu bénisse la sœur qui a aidé à louer le groupe. Amen. Nous sommes reconnaissants, ma sœur. Que Dieu ouvre le robinet de la maison et que rien ne manque. Dieu vous bénisse. Amen. On a commencé avec un grand retard. C'était la pluie. Ah, mais les hommes de Dieu ont souffert sous la boue. Hein. Que Dieu vous donne des véhicules, mes frères et sœurs. Amen. Amen. Il faut qu'avant la convention 2026, les frères achètent des véhicules. Nous sommes déterminés à faire ça. Ce n'est pas facile. Je les ai logés très loin à Plaza. Parce qu'ici, les hôtels, c'était de n'importe quoi. Et là, je les prends dans des motos, c'est pas facile. Mais ils ne se plaignent pas. J'apprécie ça. Amen. Ils m'aiment. Lorsqu'on aime quelqu'un, on ferme les yeux sur certaines choses. Et Dieu le bénisse. Ils sont souriants. Alléluia. Amen. Pasteur Béli, qui acceptent de marcher à pied. Le Seigneur leur a donné de beaux véhicules là-bas. Quand nous allons à Pointe-Noire, nos frères nous donnent sa Jeep. Il dit, ça c'est pour Jean de Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse, frère Rodrigue. Levez-vous un peu, frère. Venez un peu ici, mon frère. Venez ici, on va vous saluer. Parce que parfois, comme on nous suit en direct, je veux que les gens d'ailleurs voient que Rodrigue est ici. Le fils adopté. Allez, ici, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom à tous. Je suis heureux d'être ici. Comme on le dit, priorité à la parole. Je vais seulement dire que je suis heureux d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu le bénisse. Alléluia. Amen. Vous savez que ceux qui sont chez moi aujourd'hui là, ce sont des piliers
piliers de Pointe-Noire. Frère Rodrigue est venu chez le pasteur Condé, il était enfant. Et il a été à ses pieds jusqu'à cet âge-là. Je vous parlais de lui autrefois à cause de sa consécration, son amour pour Dieu. Amen. Un jour, quelqu'un l'a touché sur l'épaule. Et la voix a dit, tu peux me voir. Tu peux me filmer. Oh my, quelle expérience. Et le frère Rodrigue a pris le téléphone. Il a commencé à filmer sa maison. Et après, waouh, quelle colombe arbre qui volait à gauche, à droite. Cette vidéo, je l'ai ici à Kinshasa. Je suis fier d'être identifié avec mon frère Rodrigue. Alléluia. Vous savez quoi? Jusqu'au départ du pasteur Condé, le témoignage était de Rodrigue. Quand je suis chez lui, mais cette télévision là c'est Rodrigue. Ça là c'est Rodrigue. C'est Rodrigue qui m'a acheté ça. Ah, que Dieu vous bénisse mon frère. Amen. Il est 100% du Congo là-bas. Mais il n'a pas l'esprit nationaliste. Lui c'est l'épouse. Rodrigue est l'épouse. Amen. Comme je vous disais, il travaille très loin, mais il est à l'église. Et il chante. Et il est administrateur. Et il est fils du pasteur. Amen. Quand le pasteur Béli dit viens, il vient. Va, il va. Vous me comprenez mes frères? Laissez-moi lui faire cet hommage. Il ne faut pas le faire quand tu meurs. Amen. Très humble. Mais un grand monsieur dans la société ici. Quelqu'un que Dieu a vraiment béni. Mais devant Dieu, tu sauras que Rodrigue est grand dans sa façon de manger. C'est qu'il préfère de peu manger. Mais à part ça, vous voyez Rodrigue comme tous les frères. Que Dieu le bénisse très richement. Amen. Je termine avec son témoignage. Quand je suis allé pour la première fois à Pointe-Noire, le pasteur Condé me regarde. Il dit voilà mon note de marque. Je ne peux pas les loger n'importe où. Il dit Rodrigue, prends Jean de Dieu chez toi. Que Dieu soit loué. Paix à l'âme du pasteur Condé. Paix à l'âme du pasteur Condé. C'est grâce à lui que l'inspiration a été prêchée ici à Kinshasa. Nous sommes reconnaissants pour Pointe-Noire. Amen. Nous sommes identifiés avec Pointe-Noire, avec l'église de Baka. Et rien ne peut nous séparer de cette église-là. Et arrivé chez le frère Rodrigue, j'étais traité comme un ange. Chambre climatisée. Vous ne savez pas quoi dire, quoi faire. Le pasteur Billy aussi était merveilleux. Amen. Quand il est venu, waouh, j'ai dit qu'est-ce que moi je peux faire. Mais il a accepté toutes mes conditions. Que Dieu le bénisse. Rodrigue, c'est chez vous ici. D'accord, que Dieu vous bénisse. Vous m'amènerez vos enfants un jour pour que je vous reçoive quand même. Et votre maman qui m'aime beaucoup, et vos soeurs, vos nièces, vos enfants. C'est le frère Rodrigue qui a perdu sa femme, vous connaissez? Je suis allé prêcher au deuil de son épouse. Cette maman qui me recevait. Paix à son âme. Et ce soldat est debout. Alléluia. Et Dieu lui a montré sa femme au ciel. Ça c'est merveilleux. Je vous présente alors mes frères Maoukou. Moi je l'appelle monsieur le français. Toujours élégant. Amen. Alors frère Maoukou est de chez nous ici. Mais il habite Pointe-Noire. Mais il a presque deux résidences. Ici il est dans ses affaires. Un homme que Dieu aussi a beaucoup béni. Levez-vous frère Maoukou. Que Dieu vous bénisse. Les gens qui étaient restés du côté de l'ange à Pointe-Noire. Que Dieu vous bénisse frère Maoukou. Nous vous aimons, nous vous apprécions. Lorsque son pasteur venait, frère Maoukou était au beach. Et le pasteur pouvait l'envoyer. Va faire ceci. J'aime ce genre de croyants. Que Dieu vous bénisse très richement. Vous asseoir. Amen.
Amen. Alors notre frère, on peut encore vous présenter pour vous lever encore. C'est le fils de la maison. Il a été chez le pasteur Kata. Vous connaissez le pasteur Kata? C'est Mary, vous connaissez Kata quand même. Voilà. Amen. Lui, c'est un ami de longue date. Et il aime servir Dieu. Et là où il y a l'inspiration, il aime venir écouter. Que Dieu vous bénisse. Alors nous saluons les musiciens, les techniciens, l'interprète, amen, les administrateurs, les huissiers. Nous vous saluons au nom de Jésus. Amen. Le couple Taï, frère Martin, frère Robert. Plus tard, ça sera couple Robert, n'est-ce pas? Amen. Plus tard. Amen. Alors, frère Dieudonné. Amen. La sœur Mary, son chéri viendra certainement. Nous le saluons. Que Dieu vous bénisse. Elle a très bien chanté. Amen. Cette chanson, je l'aime beaucoup. Chantez-moi ça chaque jour du culte. J'aime ça, ça me transporte. Que Dieu vous bénisse. La sœur Lisa, c'était merveilleux. Sœur Bride, ma fille, a bien chanté. Les deux filles de chez moi. Les deux filles, Sephora et Bernadette. Frère Kester, lève-toi mon frère. Il est venu de l'Équateur, il n'y a pas longtemps. Dieu te bénisse mon frère. Il t'a gardé en aller comme au retour. Et il fera le reste. Et lorsque le pasteur Koné était en vie, il n'aimait pas que je l'appelle pasteur. Il dit non, c'est papa qui est pasteur. Et très obéissant. Et très fidèle à son père, qui était son pasteur. Il croyait au ministère de son père. Comme question de vie ou de mort. Effectivement, le pasteur Koné avait l'ange. Vous pouvez sentir ça à l'église. Et une adoration qu'on ne trouve jamais ailleurs. Frère Mathieu King a dit, c'est l'adoration la plus puissante au monde. Quand vous entrez en poche noire, l'enfer tremble. Ça c'est l'église puissante de l'Afrique centrale. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous louons Dieu. Lorsqu'il y avait faute, il y avait faute à Pointe-Noire. Le Seigneur m'a dit, je vais te montrer le pasteur. Il a pris le pasteur Béli. Il l'a passé devant moi. Voici le pasteur que j'ai choisi pour Pointe-Noire. Pour moi c'était fini. Quand je lui ai dit, il m'a dit on va voir que le vote arrive. Comme il a un ton d'humour, je lui ai dit ce que Dieu me montre ne trompe pas. Et aujourd'hui il est pasteur. Pas parce qu'il est fils du pasteur, mais parce que Dieu l'a appelé à servir, à le servir. Vous appréciez le pasteur Béli Koné? Béni soit le nom du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons agir. Qui était à la porte. Il y avait la famine en Israël. Ils ont dit si nous rentrons dans la ville, nous allons mourir de faim. Si nous partons chez les Philistins, ils vont nous tuer. Mais ils ont à manger. Ils ont pris une décision de marcher vers les Philistins. 4 enfants d'Israël. Et cette décision qu'ils ont prise pour marcher vers l'ennemi a fait que tous les anges étaient descendus. L'ennemi a senti le pas de milliers de soldats. Mais ce n'est que 4 personnes. Je cherche 4 ce matin. Ils vont charger l'hôtel. Je cherche 4 seulement. Et l'enfer va trembler ce matin. Alléluia. Oui, frère Daniel. Approche-toi. Alléluia. Amen. Avec cette chanson-là, béni soit le nom du Seigneur. Il y a un problème? Viens chanter, frère. Dieu te bénisse. Il faut t'asseoir ici. Il ne faut pas aller loin. D'accord. Soyez en feu. Recevons l'homme de Dieu comme un don divin. Béni soit le nom de Dieu. Vous serez béni. Il va dégager l'énergie. C'est le fils du quintuple ministère. Hey, je vais
perfect. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Vous voulez le réveil? Vous êtes le réveil? Oh, moi je suis le réveil. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. Très heureux d'être au milieu de nous, au milieu de vous. Ce matin, c'est l'église, la triple révélation tabernacle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Je suis si heureux et très content d'être à côté de mon ami et mon frère, pasteur Jean de Djengoï. Appréciez-vous? C'est le fils Condé. Amen. Et c'est un ami à moi. Et je suis très content d'être derrière cette chair pour vous parler pour quelques instants. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes venus pour une petite mission. Et frère Jean de Dieu a dit que je nous apporte la parole ce matin. Amen. J'essaie de fuir. J'essaie de donner des excuses. Mais il a dit que tu dois parler. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je crois qu'il y a des visages que je connais. Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je pense que le pasteur a présenté frère Rodrigue. C'est mon ami depuis l'enfance. Nous avons grandi ensemble et nous sommes toujours ensemble. Amen. Gloire au Seigneur. C'est un grand homme de Dieu, très humble et rempli de l'esprit. Amen. Que Dieu te bénisse. Et je l'appelle Papa Mankou. C'est mon père. Alléluia. Amen. Il est avec nous ce matin. C'est un ancien à côté du ministère du pasteur Condé. Amen. Il est resté fidèle à l'ange. Béni soit notre Seigneur. Que Dieu le bénisse. Amen. Ainsi, je n'ai pas assez de temps. Je pense que le pasteur a suffisamment présenté. Et allons droit à la parole. Lèvons-nous pour la lecture de la parole. Lisons dans Acte 19. Acte chapitre 19, les 7 premiers versets. Amen. Amen. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant c'est lui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé le main, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, combien nous sommes heureux ce matin d'être dans le sanctuaire, dans ta présence, avec ce petit groupe Saint-Esprit qui a cru à ta parole de la saison, Seigneur. Combien mon cœur est heureux
Et je m'identifie à ces petits groupes afin d'être adoptés ensemble, Père, alors que nous attendons l'enlèvement. Ce matin, Père, écarte-moi du chemin. Alors que je vais parler pendant quelques instants, je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de toutes choses. Bénis, baptise ton peuple ce matin, délivre ton peuple ce matin, guéris ton peuple ce matin, et à la fin, nous prendrons soin de te donner la gloire, l'honneur, l'autorité, la puissance au siècle des siècles. Bénis ta parole, donne-nous le contexte de ta parole ce matin, et nous te demandons tous et la paix au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et l'Église dit, l'épouse dit, Amen. C'est vous. Et j'ai un petit message ce matin pour encourager le peuple de Dieu. Comme titre, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? C'est une question. Et vous allez répondre. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous savons que nous sommes dans cette saison où l'ange est en train de faire naître de nouveau chaque sémence prédestinée. Amen. Et je me tiens devant vous, vous identifiant à l'église d'Éphèse. Oh, bénissons le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous êtes une église éphésienne. Parce que votre pasteur est connecté à l'ange dans les ministères. Alléluia. Oh, bénissons le Seigneur. Et partout où le pasteur est connecté à cet ange, il y a le feu, il y a l'ange. Et dans les bureaux, pendant que j'étais là, pendant que vous chantez, j'ai senti le même ange, la même onction, le même Saint-Esprit. Vous êtes peu, mais vous êtes fort. Alléluia. Oh, bénissons le Seigneur. Ce n'est pas le nombre de temps, mais c'est l'onction. C'est la présence de l'ange. Comment vous chevauchez l'ange, c'est ça qui compte. Vous allez répondre à cette question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Depuis que vous avez confessé, je suis Saint-Esprit. La puissance. Bénissons le Seigneur. Alléluia. En ce jour-là, ils ont répondu, nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Mais devant vous, vous savez qui est le Saint-Esprit. Vous êtes le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, bénissons le Seigneur. Et c'est une église puissante. L'église d'Éphèse. Amen. Donc je me tiens devant ce même groupe. Bénissons le Seigneur. Oh, alléluia. Nous avons entendu que nous sommes arrivés à naître de nouveau dans l'âge de l'épouse par la conception, la croissance et la naissance. Donc je suis dans un bon endroit pour poser la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Depuis que vous avez confessé que vous êtes Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Amen. Je me sens chez moi. Je suis à Bethléem. Je suis pour toi. Pour nous ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque j'entre ici, je sais que je prêche à l'épouse. Je sais que je prêche aux sémences prédestinées. Ils savent qui ils sont, d'où ils viennent, où ils vont. Alléluia. Et Dieu nous a donné un général dans le camp, Kevin Dewitt, et qui a proclamé qu'il avait un message à trois volets: la conception, la croissance et la naissance. Et il a prêché sur la conception,
passé sur la croissance. Quelques l'ange dans les collines de Suisse qui voulu dégager le ciel pour lui la naissance dans sa plénitude. On est à l'épouse. Et je vous pose la question. Êtes-vous prêts pour la naissance? On épouse qui? Parce que ce n'est que les semences prédestinées qui naissent de nouveau. Vous avez quelque chose en vous qui est censé être vivifié. Là où il n'y a pas de semences, il n'y a rien à vivifier. Et là où la semence, la question est être posée. Je pose la question, non pas au champ du message général, non pas au pentecôtisme, mais je pose la question à l'épouse. À une partie de l'épouse, ici à Kinshasa, ici en Afrique, ici au Congo, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Depuis que vous avez confessé, vous êtes Saint-Esprit. Amen. Disons frère Branham a exposé de certains à l'église. Page 145. Il dit ceci. Nous en arrivons donc maintenant à une conclusion. Comme le logos éternel, entre parenthèses Dieu, a été manifesté dans le Fils. Dans le Fils. Et quand Jésus habitait corporellement toute la plénitude de la divinité, comme cette tête éternelle était le Père manifesté dans la chair, obtenant ainsi le titre de Fils. De même nous, qui sommes éternels dans ces pensées, voilà à qui je prêche. Je prêche ma semence éternelle. Je prêche ma pensée éternelle. Tu donnes la réponse à la question. Jésus, Saint-Esprit. Alléluia. Béni soit notre Seigneur. Donc je prêche à l'épouse. Je prêche à une partie de Dieu. Obtenant ainsi le titre de Fils, de même nous qui sommes éternels, dans ces pensées, nous sommes devenus à notre tour des semences paroles composées de plusieurs membres, manifestées dans la chair. Vous êtes ces fils de Dieu là. Et c'est ainsi que nous sommes appelés. Je suis Saint-Esprit. Ce sont des semences éternelles. Ce sont des pensées éternelles. Qui naissent de nouveau dans cette saison. Voilà pourquoi Paul, après avoir traversé la Corinthe et toute la contrée, c'est souvent un petit groupe de gens comme ce groupe-ci. Et Paul, en tant que prophète, en tant qu'apôtre, il savait qu'il se tenait devant des semences prédestinées. Devant les semences prédestinées. Le pensée éternel. Il n'est pas allé par quatre chemins. Il leur a posé la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru, parce qu'il savait qu'ils étaient prédestinés à naître de nouveau, à manifester Jésus-Christ. Et ce matin, je me tiens derrière cette chair. Je pose la même question parce que je sais qui vous êtes. Vous venez de Dieu et vous retournez à Dieu. Donc je me tiens devant un groupe. Comme ça qui il est. Et lorsque vous connaissez qui vous êtes, vous êtes de nouveau. Seulement ceux qui connaissent qui ils sont, ils naissent de nouveau. Amen. Amen. Oh Seigneur.
Nous sommes devenus à notre tour la sémence parole composée de plusieurs membres manifestés dans la chair. Et ces pensées éternelles qui sont maintenant manifestées dans la chair. Donc nous sommes ici pour nous identifier avec les Écritures, avec le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes appelés ainsi. Ça, ce sont les commentaires. Parce que nous sommes des pensées éternelles qui sont manifestées maintenant dans notre chair. Quand vous êtes là, vous êtes des pensées éternelles matérialisées dans votre chair. Et ce sont ces pensées éternelles qui naissent de nous aujourd'hui. Voilà pourquoi je vois un quatrième ministère dans le temps qui prêche la nouvelle naissance dans l'âge de l'épouse. Ce n'est pas dans la Odyssée, mais dans l'âge de l'épouse. Nous sommes échappés dans la Odyssée. La Odyssée est aveugle. Et il ne le sait pas. Mais il a traversé cet âge. Et Dieu nous a placés dans l'âge de l'épouse. C'est là où le pensée est. Et votre pasteur vous a placé là. Et il se tient derrière cette chair. Il ne prêche pas à la Odyssée. Il prêche aux semences qui sont dans le voilà donc ma question est posée à ceux qui sont dans cet espace. Et quand vous connaissez que vous êtes dans l'espace du Saint-Esprit, vous êtes libre de répondre à la question. Parce que vous avez eu une conception, une croissance et une naissance. Et ce langage, c'est un langage de l'épouse. Quand je me tiens au milieu des dénominationnaires, ils étaient compris pour cela. Je me tiens ici, je parle de la conception, la croissance et la naissance. Pour répondre. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Et je prie ce matin au Seigneur prédestiné qui sont des pensées éternelles de Dieu. Et nous sommes nés de nouveau par la parole de notre âge. Dans chaque âge, chaque groupe était né de nouveau par rapport au message de leur âge. Et je vous pose la question, nous sommes dans quel âge? Dans l'Odyssée ou dans l'âge de l'époux? Alors si vous êtes dans l'âge de l'épouse, alors nous naissons de nouveau. Se remplit de cette nature, de la foi, la vertu, la connaissance, la tolérance, la patience, la piété et l'affection fraternelle. Ça, c'est la nature de Dieu. Ça, c'est le vrai baptême du Saint-Esprit. Dieu nous a placés dans cet espace afin de naître de nouveau par le message de notre âge. Voilà donc ma question est posée correctement. Parce que je sais à qui je pose la question. C'est à ceux qui sont dans cet espace, qui ont cru à la triple révélation. Je suis Saint-Esprit. Comme l'indique le nom de votre église, la triple révélation tabernacle. Vous comprenez? Donc nous sommes dans un endroit correct pour poser cette question. Parce que dans cet espace du Saint-Esprit, c'est là où les pensées éternelles naissent de nouveau. Et Frère Branham appelle l'âge de l'épouse l'âge éternel. Donc ce ne sont que ceux qui sont éternels qui sont dans cet espace. Et ce sont eux qui répondent à la question. Oh, bénissons le Seigneur. Et nous sommes nés de nouveau par le message de notre âge. C'est l'âge de l'épouse. Je suis Saint-Esprit. Les églises disent, que Jérémie
le Fils du Dieu vivant. Et Jésus reprenant la parole dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est le ciel qui te l'a révélé. Elohim, à travers tes ministères, nous a révélé qui nous sommes. Nous sommes dans les messages, nous sommes dans les tonnerres. Mais la même question vous êtes demandée, vous êtes posée. Pendant que tout le monde savait que Jésus était le Messie, le pharisien, le sadducéen, tout le monde, ils avaient la généralité du nom de Jésus. Non, les autres c'est le fils de Joseph, les autres c'est le fils de Marie. Certains connaissaient qu'il était un prophète, qu'il était le Messie. Mais il devait y avoir une révélation venant d'Elohim qui devait identifier exactement qui était Jésus. Et c'est la même chose aujourd'hui. Nous sommes tous dans le message. Nous sommes tous dans les tonnerres. Parce que frère Madame a dit, il y a des épouses, encore des épouses, encore des épouses. Mais il doit y avoir une qui aura la mécanique et la dynamique. Autrement dit, qui saura qui elle est réellement. Chaque personne dit, je suis dans les messages. Ça ne suffit pas. Il n'y a rien de particulier dans le nom. Mais la question était posée. Dites-vous moi que je suis moi le fils de l'homme. Et la révélation venait d'Elohim est descendue à Pierre. Et il a fait une confession. Et le 20 avril 2014, il y avait la confusion dans le message, même dans les tonnerres. Tout le monde fait 10 ans derrière la porte. Mais il venait de voir une révélation venant d'Elohim. Et le 20 avril 2014, la révélation est descendue que je suis Saint-Esprit. Et cela a créé la différence. C'est que ça vaut de confession. Mais il devait y avoir un processus pour arriver à la pleine nouvelle naissance. C'était le début de votre nouvelle naissance. Et là encore, beaucoup qui étaient là, qui avaient confessé que je suis Saint-Esprit, après quelques jours après, ils se sont rétractés. Alléluia. Je vais vous poser la question. Je vais vous poser la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru, depuis que vous avez confessé que vous êtes Saint-Esprit? Avez-vous ajouté la puissance? La puissance. Bénis son nom, Seigneur. Alléluia. Tout le monde dit que je suis Saint-Esprit. Avez-vous ajouté la croissance? La naissance? Parce que frère Madame dit, quand vous naissez de nouveau, ne vous arrêtez pas là. Allez plus loin. C'est la foi. Quand vous naissez de nouveau, c'est la foi spirituelle. Quand vous voyez la pyramide, la pyramide ne s'arrête pas en bas là. Il y a la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété. Voilà donc ma question est celle-ci ce matin. Depuis que vous avez confessé que vous êtes Saint-Esprit, avez-vous progressé? Avez-vous ajouté la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété? C'est ça la question. Et vous avez la réponse. Et l'ange nous a dit qu'à chaque fois que le pasteur s'est tiré de cette chair,
il déverse la vertu. Quand tu prêches la parole, il déverse la vertu. Autrement dit, la grâce spirituelle se passe automatiquement. Amen. Alléluia. Oh, bénissons notre Seigneur. Allez-vous ajouter sur votre confession la croissance? Repartons dans l'histoire de Pierre. Après avoir reçu la révélation d'Élohim, de Christ, et que le Fils Jésus éternel. Donc ma question est toujours valable. Je ne vais pas la retirer. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Depuis que vous avez confessé que vous êtes Saint-Esprit, avez-vous ajouté sur votre foi la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété et la raison fraternelle? Donc Pierre ne s'est pas arrêté à la confession. Il a dû escalader de marche jusqu'à la chambre haute. Et c'est un jour, un bon matin, le ciel s'est ouvert. Ils étaient là tous ensemble, louant, adorant Dieu, attendant la promesse. Et nous sommes dans la chambre haute, attendant la naissance, l'adoption. Alors que l'ange va parler dans quelques jours sur les collines de Suisse pour libérer la naissance. Vous comprenez? Donc, une fois dans la chambre haute, Pierre a dû ajouter sur sa confession de cette vertu. Et la charité était descendue. Avez-vous ajouté sur votre confession la croissance? Oui. Parce que chaque fois que l'homme de Dieu se tient bien cette chair, quand il prêche, il libère les vertus. Il libère la vie. La vie, c'est la pluie de l'avant et l'arrière saison qui se déverse sur votre sémence. Joseph, perfection. Je suis Saint-Esprit. Et même dans ce frère Madame a dit, la pluie de l'avant et l'arrière saison est le Saint-Esprit rendu manifeste. Donc quand la parole est prêchée, c'est la pluie qui se déverse sur la sémence. Comme cela se fait dans le naturel. Lorsque vous avez semé les semences, des maïs, d'haricots, c'était la sémence. Vous avez besoin de la pluie pour faire germer la sémence, pour faire croître la sémence. Et c'est ça que l'homme de Dieu fait. À chaque fois qu'il prêche, il met une fonction. C'est la pluie. Le Saint-Esprit descendant sur le Saint-Esprit. Oh, bénissons notre Seigneur. Alléluia. Bénissons notre Seigneur. Donc la conception a eu lieu par votre confession. Et notre confession est Je suis Saint-Esprit. C'était le début de votre nouvelle naissance dans l'âge de l'épouse. Et depuis le 20 avril 2014 jusqu'à ces journées, a prêché des messages de la création. Qui est l'homme originel? C'est la statue de l'homme parfait. Un homme qui a toutes les sept vertus. Qui a la foi. Pas la foi intellectuelle, mais la foi de Joseph perfection. Et sur votre foi, vous ajoutez la vertu de Jésus-Christ. La connaissance de Jésus-Christ. La tempérance de Jésus-Christ. Pas la tempérance de votre famille. La tempérance de Jésus-Christ. C'est ça la
stature de l'homme parfait. C'est celui-là, l'homme originel. Alors que la question nous est posée ce matin. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Depuis que vous avez confessé Jésus Saint-Esprit? Avez-vous ajouté la vertu? J'ai dit oui. Béni son nom Seigneur. Alléluia. Une épouse parfaite avec une conception, une croissance. Et maintenant, nous entrons dans la naissance qui est votre adoption. Vous voyez quand Paul était passé en Éphèse, il savait à qui il s'adressait, à qui poser la question. Parce que dans l'histoire des épîtres, c'est la seule église où on voit des gens mûrs, matures. C'est là où Paul prêche l'adoption. Donc, ne vous gênez pas. Quand je pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Je sais qui vous êtes. L'adoption est pour vous. La perfection est pour vous. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Et c'est dans les Éphésiens où on prêche l'adoption. Et je le tiens ici dans une église éphésienne. La Bible de révélation tabernacle. Je m'identifie dans cette église. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Je reviens gloire de gloire. Ce matin, je m'identifie. Vous êtes Saint-Esprit. Vous êtes Madame Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque Paul devait prêcher le mystère, devait prêcher la maturité, il s'est adressé à l'église éphésienne. C'est cette église-là à qui il avait posé la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Et le même Saint-Esprit était ce matin. Vous posez la même question parce qu'il connaît qui vous êtes. Vous êtes une église qui est prête à être adoptée. Amen. Je le répète, vous êtes une église qui est dans le processus d'adoption. Conception, croissance et la naissance. Voilà le processus de votre adoption. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Et la perfection du Fils de l'homme à nouveau est prêché dans une église éphésienne. Mais nous sommes à Kinshasa, frère Béni. Non, je ne parle pas de votre pays. Je ne parle pas de votre ville. Je parle de la parole. Avec un langage spirituel. Nous sommes dans les Éphésiens. Et dans les Éphésiens, nous avons un terrible ministère. Et je me réjouis parce que j'ai connu la position de votre pasteur vis-à-vis du terrible ministère. Donc l'adoption est pour vous. Le scellement est pour vous. La conversion est pour vous. La résurrection est pour vous. L'enlèvement est pour vous. Le miel doit être ajouté. Le pardon, l'affection fraternelle,
Parce que vous ne pouvez pas recevoir la charité sans l'affection fraternelle, sans le pardon, sans le miel. Vous devez vous pardonner les uns les autres. Parce que c'est l'une des vertus que vous êtes censés identifier. Vous ne pouvez pas recevoir la pierre de fête, la charité, sans que vous puissiez ajouter le miel, qui est l'affection fraternelle, qui est le pardon. Vous comprenez? Donc vous devez ajouter le miel. La pierre de fête ne peut pas descendre sur la piété. Non, non, il doit voir l'affection fraternelle. Vous comprenez? Donc la question répond. Avez-vous ajouté les vertus, la croissance, oui, que vous avez confessé que vous êtes Saint-Esprit? Alors vous êtes dans le bon chemin. Vous êtes prêts à une naissance, à une adoption, à un changement de temps. Alléluia. Oh, bénissons le Seigneur. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru, depuis que vous avez déclaré que vous êtes Saint-Esprit? Et ces vertus doivent être vues, doivent être vécues. Vous devez faire l'expérience avec la charité à l'étape 1 qui ajoute chacune de ces vertus. Quand le pasteur prêche la parole, c'est la charité qui se déverse. Ajoutons sur votre foi les vertus. Donc vous avez une réponse à ma question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Parce que le véritable baptême du Saint-Esprit, ce sont les 7 vertus. En vous. Amen. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez témoigné, vous avez confessé comme Pierre que vous êtes Saint-Esprit? Avez-vous ajouté les vertus? Êtes-vous prêt à devenir la manifestation de la parole du Seigneur? Amen. Et l'épouse dit, l'épouse dit, bénissons mon Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, vous chevauchez l'ange. C'est facile de prêcher la parole ici. Vous connaissez de quoi l'ange parle? Ce que je prêche, c'est vous. Ceux qui sont ici, c'est vous. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Frère Branham dit dans la brochure, la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Paragraphe 237. Frère Branham dit ceci. Voyez-vous, vous avez été fait dans un but éternel. Parce que vous étiez la manifestation d'un attribut qui était en Dieu, qui a pensé en vous. Fait la terre pour vous en tirer et pour faire de vous un être humain. Amen. Mais ici je ne parle pas d'un être humain, je parle d'un homme originaire. Donc vous êtes ici dans un but éternel.